Bonsoir à tous. Alors, dans la capsule de ce soir, nous allons traiter un exercice traitant la première partie en chimie du programme du baccalauréat, programme BIOF, SBT et PC. Nous allons traiter un exercice où nous allons établir à partir des deux demi-équations électroniques la réaction bilan d'une équation d'oxydoréduction. Nous allons aussi, dans un second cas, de déterminer graphiquement la vitesse volumique de formation d'un substrat ou d'un produit. Donc vous allez apprendre à calculer la vitesse moyenne de formation d'un produit ou la vitesse volumique de consommation d'un réactif. Alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps bien évidemment de le relire. Essayez avant de voir la résolution de l'exercice. La réaction du bichromate de potassium avec l'acide oxalique est une réaction lente qui conduit à la formation d'ions Cr3+. Question. Les couples d'oxydoréduction présents dans la réaction sont Cr2O7 Cr3+, et CO2H2C2O4. Écrire les demi-équations électroniques. En déduire l'équation globale. La courbe ci-dessus donne l'évolution de la concentration Cr3+ en formation, ou plutôt en fonction du temps. Calculer la vitesse moyenne de formation de Cr3+, à l'instant t est égal 50 secondes et à l'instant t est égal 70 secondes. Comparer avec la vitesse de formation de l'ion Cr3+, à l'instant t est égal 60 secondes. Alors, comme je vous ai dit, c'est à vous. Faites une deuxième lecture de l'exercice. Essayez, mettez pause avant de voir, bien évidemment, la réponse. Alors, nous allons passer à la solution de l'exercice. Donc, la réaction du bichromate de potassium avec l'acide oxalique est une réaction lente qui conduit à la formation d'ions Cr3+. Alors, ils ont donné les deux couples redox, voilà le premier et le deuxième. Écrire les demi-équations électroniques. Alors, comme vous le savez, un petit rappel du cours, que au cours d'une réaction d'oxydoréduction entre deux couples redox, on assiste à un échange d'électrons. Alors, c'est ce que nous allons appliquer pour chaque couple redox à part. Mais on rappelle qu'il y a des étapes à suivre pour l'écriture d'une demi-équation oxydoréduction. Alors, premièrement, équilibrer les éléments caractéristiques du couple oxydoréduction, c'est-à-dire il faut que les entités chimiques, c'est-à-dire les atomes, soient les mêmes de part et d'autre. Équilibrer l'élément oxygène en ajoutant soit les ions hydroxyle HO- si le milieu est basique, c'est très important, ou bien ajouter de l'eau si le milieu est acide. Et la troisième étape, équilibrer l'élément hydrogène en ajoutant soit les protons H+, si le milieu est acide, de part et d'autre, autant, bien évidemment, que H au moins
qu'il y a H+. La dernière étape, c'est bien évidemment équilibrer les charges en ajoutant bien évidemment les éléments. Donc il faut que la demi-équation soit équilibrée au niveau des charges. C'est ce que nous allons faire pour établir les demi-équations. Alors, nous prenons le couple redox CR2 au SAT2- CR3+. Donc, CR2 au SAT2- va subir une réduction, donc va capter des électrons. Alors tout d'abord, dans un premier temps, j'ai équilibré la réaction au niveau des identités chimiques, les atomes chrome, et bien évidemment, j'ai complété par l'eau pour compléter le nombre d'oxygène. Alors par la suite, j'ai équilibré par l'ajout des ions H+, donc on travaille dans un milieu acide, et j'ai bien évidemment équilibré au niveau des atomes et au niveau de la charge. La même chose pour le couple H2C2O4 qui subit là une oxydation, donc comme vous pouvez le remarquer. Par contre, pour établir l'équation globale, qui sera la question numéro 2, bien évidemment, il faut mettre le même nombre d'électrons en commun. Remarquez ici qu'il y a 6 électrons. Là, il y en a seulement 2, donc j'ai multiplié par 3. Donc voilà, en ce qui concerne les demi-équations redox des deux couples mis en jeu. Alors la deuxième question, c'est l'équation globale. Bien évidemment, une fois les deux demi-équations redox établies, bien évidemment, il suffit seulement de les ajouter membre à membre. Et on va obtenir l'équation suivante que vous avez. Donc voilà l'équation globale d'oxydoréduction. Alors pour la deuxième question, c'est calculer la vitesse moyenne de formation des ions Cr3+, à l'instant t égale 50 secondes et 70 secondes. Alors donc 50 secondes, ça doit être par là, et 70 secondes, ça doit être par ici. Alors comment faire pour calculer la vitesse moyenne de formation? Normalement, on va le faire graphiquement. Alors, nous allons choisir bien évidemment 2 points sur la tangente à la courbe. Je dis bien 2 points sur la tangente à la courbe. Alors moi, j'ai choisi des valeurs, donc, pour la concentration de 12 multiplié par 10 puissance moins 3 mol par litre, et la valeur de 10, qui correspond à la valeur de 10 puissance moins 3 mol par litre. Et je calcule bien évidemment le coefficient directeur de cette tangente qui va me permettre déjà de trouver la vitesse moyenne entre t 70 secondes et 50 secondes. Donc retenez, encore une fois, il faut prendre 2 valeurs, c'est à vous de choisir le plus facile sur la tangente à la courbe. Alors là, vous trouverez que la vitesse moyenne entre ces deux instants, c'est la variation de la concentration Cr3+ sur ΔT. Donc, la vitesse moyenne est, donc j'ai pris les deux valeurs 12 moins 10 sur 70 moins 50. Donc, je trouve 10 puissance moins 4 mol, litre moins 1, seconde moins 1. Alors la question d'après, c'est de comparer avec la vitesse de formation de l'ion Cr3+, à l'instant t est égal à 60 secondes. Alors bien évidemment, nous allons poser dans ce cas-là que petit a est égal
petit d, une petite variation de la concentration Cr3+ sur dt. Alors, je prends deux valeurs 14 moins 6 qui correspondent à 90 moins 10. Bien sûr, multiplier là au numérateur 10 puissance moins 3. Je trouve que petit a, elle aussi, est égal à 10 puissance moins 4 mol litre moins 1 seconde moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Tout simplement que la vitesse moyenne est égale à la vitesse de formation des ions Cr3+, à l'instant t 60 secondes. Voilà. Alors donc, mes chers élèves, c'est un exercice, je dirais, de base qui va vous permettre, d'une part, comme je vous ai dit, ou comme on a vu, d'établir les demi-équations électroniques de deux couples redox et de déduire la réaction globale. Et bien évidemment, par la suite, nous avons exploité un graphe, un schéma qui nous a permis de calculer d'une part la vitesse moyenne entre deux instants et la vitesse de formation d'un ion à un instant donné. Alors voilà, donc ce sont les genres de questions ou d'exercices à traiter. Pour plus d'exercices, j'attends vos commentaires. Merci pour votre aimable attention, portez-vous bien, à bientôt.